Nous avons conçu avec, Agathe notre présentation, ensemble, donc en synergie. Moi, je vais plutôt vous parler, des formats en présentiel et elle, de facto et bien évidemment, elle vous parlera plutôt, des formats en distanciel. Concerter ou s'abstenir de concerter, en préambule, je vais être volontairement provocatrice en vous disant que nous sommes aujourd'hui, dans un état d'urgence démocratique qui ne nous laisse plus le choix. Nous sommes dans un contexte d'une part d'éloignement, voire même de défiance entre le citoyen et le politique, comme l'ont montré par exemple les 56% de taux d'abstention record au municipal de 2020, les 69% des Français et des Françaises qui jugent que le système démocratique fonctionne plutôt mal en France et que leurs idées ne sont pas représentées, dixit le dernier numéro de Fracture française, ou l'émergence de formes radicales d'opposition au niveau local notamment, qui accusent d'une part le déficit démocratique, d'autre part l'inaction écologique et sociale, les deux pour moi étant parfois intrinsèquement liés. Attention, la démocratie participative n'est pas le remède absolu à la crise de la démocratie représentative, mais à mon sens, c'est une voie nécessaire et incontournable pour penser avec un petit peu plus de sérénité, j'oserais dire, les défis environnementaux et sociétaux du monde de demain. Si l'injonction à participer est de plus en plus forte, elle est pensée plus souvent à minima par les législateurs et elle est laissée par la suite au libre arbitre des entités qui vont la mettre en place, sans suivi, sans évaluation a posteriori des processus participatifs qui vont être engagés. Ce que nous allons évoquer, euh, Agathe et moi, c'est l'intérêt de la manière de créer des espaces de dialogue territoriaux qui soient apaisés et constructifs, et les formes que cela peut prendre en présentiel ou en distanciel. Car vous l'aurez compris, oui, pour nous, il est plus que jamais nécessaire de concerter et d'ouvrir des espaces de débat public et de participation active à la vie locale. Donc, en premier lieu, pourquoi concerter? Je te coupe Emmanuel. Qu'est-ce que Oui, tu entends par une concertation, en fait, satisfaisante, en fait? C'est quoi? C'est un pourcentage de la population potentiellement, qui pourrait donner son avis qui là? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on enfin, quels sont les on alors peut être satisfait à partir de quand? je vais y venir, D'accord. mais qui répond aux objectifs qu'on lui a assignés, tout simplement. Moi, ça fait D'accord. longtemps que je me suis émancipée de cet impératif de représentativité absolue, du moins quantitatif. Voilà, mais je vais revenir justement sur voilà, les intangibles d'une bonne concertation par la suite. Donc, en premier lieu, oui, pourquoi concerter? Donc, pour répondre d'abord aux obligations réglementaires, bien évidemment, qui s'imposent à nous toutes et tous, d'information, de consultation des publics, notamment dans le cadre de projets de planification réglementaire ou au préalable de projets d'aménagement, mais aussi pour mieux intégrer la fameuse expertise d'usage et travailler à une meilleure acceptabilité sociale des projets, avec différents objectifs qui peuvent aller de la simple information jusqu'à la co-construction, voire à la co-décision même, puisqu'on y arrive, hein, on la touche du doigt, cette co-décision dont tu parlais, Jean-Yves. Alors, on la touche du doigt dans des modèles de gouvernance partagée qu'on met de plus en plus en place sur certains territoires innovants, notamment autour de la fabrique de politiques publiques thématiques. Actuellement, on accompagne par exemple le CD du Cher sur sa politique de l'habitat en faveur des plus démunis. On va essayer de mettre en place d'autres modèles de gouvernance partagée, impliquant beaucoup plus largement en fait les personnes concernées dans le suivi, la mise en œuvre de cette politique publique thématique, ou dans des documents spécifiques comme par exemple les projets alimentaires territoriaux locaux. Également avec des modalités qui peuvent être différentes, très en proximité ou plus en distance, très participatives ou plus informatives. L'idée principale, c'est de construire des projets qui soient connus, qui soient partagés, qui soient acceptés, qui soient appropriés. Agathe, si tu peux passer à la diapo 2.
Merci. Heu, donc comment concerter maintenant? Alors, j'ai l'habitude de dire que la participation est exigeante et là, je vais répondre à ta question, Mickaël. Elle est exigeante parce qu'elle nécessite une véritable ambition politique et non un simple affichage politique comme c'est souvent le cas. Avec la mise en place de règles claires qui permettent, de délimiter ce que j'appelle le périmètre de la concertation. Alors le périmètre de la concertation, en fait, c'est plein d'intangibles. C'est sur quoi et pourquoi on concerte. C'est qu'est-ce qui va être débattu et à contrario, justement quels sont les intangibles, quels sont les invariants. Les formes de la concertation, les étapes, les publics mobilisés, comment la concertation va venir contribuer au projet, comment elle va être, prise en considération dans la décision finale, quelles vont être les formes de mobilisation, quelles vont être les formes de restitution et de capitalisation. Dans ce cadre, pour moi, il est primordial d'être accompagné de ce que j'appelle un tiers facilitateur ou tiers de confiance, qui va être en charge du processus de concertation et qui va être en charge de la qualité des échanges. Lui, il va travailler en neutralité, il va travailler en objectivité, il va animer la concertation, il va poser des règles du bien débattre, en s'assurant de rester bien évidemment dans le sujet et en permettant à tous et tous de contribuer utilement à la hauteur de leur capacité à contribuer. Il va aussi capitaliser sur les contributions, il va les valoriser et il va faciliter leur intégration au projet final. Quel format mobiliser? Donc il existe pléthore de formats et outils en ligne, en présentiel, qui ne produisent pas tous la même chose. Par exemple, le lieu, sa scénographie, le format, la méthodologie mobilisée ne va pas générer les mêmes processus. Agathe, je vais te demander de passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, un exemple. Alors, vous avez sur cette diapositive un certain nombre de formats qu'on mobilise fréquemment, dont un format qui est le format objet d'adoration dans la culture participative française, qu'on trouve au centre de la diapositive, c'est la réunion publique. Donc avec des élus, avec des techniciens, avec des experts qui font face à des habitants et à des acteurs du territoire, qui sont à la fois en position de spectateur, mais aussi en position d'arbitre, puisqu'ils vont juger en fait de la pertinence des arguments qui vont être échangés. Les organisateurs, eux, sont souvent sur une estrade, sont souvent à distance du public, sont souvent coincés derrière une table. Et là, on pose le principe de l'arène avec une dimension scénique très forte. Comment est-ce qu'on peut penser que ces conditions peuvent produire du dialogue en égalité? Comment est-ce qu'on peut imaginer que puisse s'exprimer du commun et non une somme d'intérêts individuels face à un intérêt général porté haut et fort de manière surplombante par les organisateurs? Donc on est vraiment ici dans une logique, pour moi, de représentation. En périphérie de la diapositive, vous avez d'autres formats de débat public, des formats qui sont moins confrontants, des formats qui sont plus horizontaux, notamment dans l'organisation de l'espace. On est autour, on est avec. C'est des formats qui sont plus mobiles, qui produisent de facto d'autres façons de travailler ensemble, je dirais même plus d'autres façons de collaborer ensemble. Et là, nous sommes plus dans une logique de délibération. Sur ces dispositifs plus horizontaux, on met en place deux grands types de formats. On met en place des formats dits dans les murs, en fait, souvent des ateliers participatifs qui sont plus ou moins créatifs, où on vient stimuler l'intelligence collective en alternant à la fois des temps de travail en petits groupes pour approfondir et des temps de travail en grands groupes, en plénière, pour partager et faire émerger du commun. Hors des murs, en fait, on a plutôt du coup des dispositifs qui visent à toucher notamment ce qu'on appelle les non représentés ou les absents de la participation, avec des formats comme par exemple des stands in situ, des balades urbaines, des micro-trottoirs, des marches exploratoires qui ont une focale plutôt femmes et espaces publics genrés notamment. Et là, c'est un vrai espace d'expérimentation pour nous, pour tester sans cesse de nouveaux formats, avec par exemple des balades au fil de l'eau sur un plan local d'urbanisme intercommunal, pour redécouvrir son territoire à partir d'une rivière ou d'un fleuve. Ça peut être également des médiations artistiques où on va venir intervenir aux côtés d'artistes de rue
pour travailler en douceur, en faisant un pas de côté, en fait, la transformation d'un espace public de type place. Enfin, voilà, il y a, là aussi, il peut y avoir pléthore d'expérimentations, c'est sans fin. Au-delà du format de concertation mis en place, un dialogue en égalité, il est aussi permis par la capacité des organisateurs à apporter un cadre de connaissances commun qui permet de se forger une opinion éclairée et par la suite de dialoguer de façon constructive. Ce socle commun, il est composé en fait tout simplement des éléments du projet débattu qui permettent de comprendre et de se positionner de façon éclairée par la suite. Comment lever les craintes à concerter? Alors concerter, je vous mentirais si je vous disais que c'était un exercice simple, hein, ça n'est pas un exercice simple, hein. Ça donne lieu, parfois à des appréhensions, fortes de la part des élus, de la part des techniciens, qui peuvent être, notamment levées en mettant en place des concertations, honnêtes, hein, qui ne sont pas des leurs. Alors je vous renvoie à la nécessité de poser un périmètre, de concertation qui soit un périmètre clair, en étant accompagné par un tiers. Alors vous allez me dire, oui, comment est-ce qu'on va porter le coup de cet accompagnement? Heu, Souvent ça correspond à une toute petite partie du projet et le coût de l'absence de concertation peut, en tout cas, s'avérer bien plus élevé. Et puis en travaillant la diffusion d'une culture, participative au sein de vos organisations. Et là, Agathe, ça va être la dernière diapositive. C'est sur ce dernier point que je vais terminer mon propos en vous donnant, l'exemple de la ville d'Aurillac, pour laquelle nous sommes intervenus, qui souhaitait remettre le citoyen et les scènes démocratiques locales au cœur de la fabrique urbaine. Elle voulait en fait outiller ses élus, mais elle voulait aussi outiller ses agents et ses partenaires pour faciliter ce qu'elle a appelé la diffusion d'une culture de la participation et bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour initier de façon sécurisée en fait les premières actions autour du réaménagement d'une partie de son centre-ville. Donc notre agence a accompagné la ville d'Aurillac sur plusieurs volets. Alors la création et l'animation d'un programme de formation action à la carte à destination des élus, des agents de la ville en interservice et de ses partenaires, pour l'essentiel acteurs sociaux, éducatifs et acteurs culturels, avec un process mis en place qui était une espèce de montée en culture à 360 degrés sur la conduite de démarches participatives. Et puis, deuxième élément de notre prestation, c'était le lancement, c'était le suivi sous forme d'action de coaching, en fait, de la création d'une assemblée citoyenne locale autour de ce fameux réaménagement du centre-ville, avec un travail par étapes de co-construction en atelier participatif. Le bilan de cet accompagnement 2 ans après, c'est 9 ateliers participatifs au fil de l'eau, c'est l'instauration de 4 commissions techniques composées des habitants bénévoles qui sont venus composer la commission locale, mais également des services de la ville. Et puis, c'est un constat partagé par les participants à la démarche. C'est un projet qui s'est construit chemin faisant et in fine, d'une meilleure compréhension, d'une meilleure acceptation des difficultés rencontrées, notamment pendant la phase chantier qui a été un peu difficile. Donc c'est donc un bel exemple en fait de diffusion d'une culture locale de la participation qui ne se résume pas pour nous uniquement à une culture institutionnelle, mais qui fait aussi monter en culture et en compétences les citoyens et les citoyennes à travers notamment des actions de capacitation par le faire. Je vais en terminer là. Je vais te passer la parole, Agathe. Toi, tu vas nous parler plutôt des civic tech et des outils de concertation digitaux. Puis peut-être qu'on ouvrira, Mickaël, après un espace de discussion et de questions. Parfait. Merci.